Un essai organisé par Peugeot dans le désert de Jordanie à 2 pas de Petra où l'on a tourné Indiana Jones et le Temple Maudit. Un essai comme celui-ci présente un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de radar et que le 6 cylindres peut dès lors respirer à plein poumon. L'inconvénient, c'est qu'à un peu plus de 230 km/h, on surveille la jauge à essence, d'autant que la première station-service est à 300 km. On a dit et on a écrit qu'il y avait du Ferrari dans ce coupé Peugeot. Et c'est vrai que la similitude sautait aux yeux dès le mondial de Paris en octobre dernier, où la Peugeot était exposée pour la première fois à quelques dizaines de mètres du stand Ferrari, où trônait la 456 GT. La ressemblance est d'autant plus évidente que c'est le même couturier de l'automobile qui a conçu l'une et l'autre, Pininfarina. Une collaboration italo-française qui ne date pas d'ailleurs d'aujourd'hui, puisqu'elle a démarré en 1951 pour donner naissance à un premier enfant, en 1955. Il s'agissait de la légendaire 403. Puis dans la famille des coupés, il y aura le 404, le 504 et aujourd'hui ce splendide 406. Un capot reprenant les lignes d'une pale d'hélice, un museau de requin, gueule ouverte, encadré de somptueux phares en amande. Pininfarina, à qui Peugeot avait laissé pratiquement carte blanche, a réussi là l'une des plus belles voitures françaises jamais construites, et ce en travaillant sur la base de la berline, dont seul l'empattement ainsi que la plupart des éléments mécaniques, moteur, transmission, suspension ont été conservés à quelques adaptations et modifications près, sinon tout le reste est entièrement nouveau. Il n'empêche que le châssis a fait l'objet de soins particuliers, voies élargies, assiette abaissée et modification du terrage des suspensions. Le coupé 406 est entraîné au choix par 2 types de motorisation pour environ 170 000 francs, la version 4 cylindres, 16 soupapes 2 litres, 132 chevaux à 5500 tours minute, 10 chevaux fiscaux, boîte automatique ou mécanique. Extérieurement, hormis le diamètre de roue, rien ne distingue cette version de la V6. Deuxième offre, la 6 cylindres avec le nouveau 3 litres, 24 soupapes de 194 chevaux à 5750 tours minute que se partagent Peugeot et Renault. Une mécanique onctueuse, identique à celle montée dans la berline, complétée là encore par une boîte manuelle à 5 rapports ou automatique, une mécanique un petit peu en dessous malgré tout pour déplacer la 1,5 tonne de l'ensemble. Insonorisation moteur parfaite, mais il y a des bruits aérodynamiques extérieurs, freinage très efficace, direction plus ou moins assistée selon votre vitesse, c'est malgré tout plus un inconvénient qu'autre chose en conduite sportive, bon comportement routier, suspension ferme, le coupé en tout cas préfère les grandes courbes aux virages plus serrés. 2 tarifications pour cette version 6 cylindres, 210 000 et 235 000 selon les équipements. En espérant vendre dès cette année 2000 voitures rien que sur la France et en misant sur une production de 16 000 autos par an, Peugeot affiche haut et fort ses ambitions sur ce nouveau modèle entièrement construit en Italie chez Pininfarina. Il lui faudra malgré tout tenir compte non seulement de la concurrence actuelle, ce qu'à n'en pas douter les dirigeants de Peugeot ont dû faire en établissant les tarifications, mais aussi des modèles à venir dont les redoutables CLK Mercedes et Volvo C70 que nous vous présenterons très prochainement dans Turbo. Pour l'heure, en ouvrant les immenses portières du coupé 406, on découvre un habitacle bien agencé, à la finition très correcte certes, mais sans plus pour une voiture qui se pare d'une aussi jolie carrosserie. Visiblement, la consigne chez Peugeot était de restreindre les dépenses dans ce domaine, et Pininfarina a dû faire avec, contraint par exemple de reprendre le tableau de bord de la berline, en apportant quelques petites touches exclusives sur les compteurs, le pommeau de vitesse et un tachymètre curieusement gradué en chiffres impairs. Les sièges électriques à mémoire de fabrication Recaro contribuent largement au confort du conducteur et des occupants, y compris aux places arrière, mais gare aux grandes tailles. Airbag, conducteur et passager sont de série, sauf pour le passager sur la version 2 litres. L'ensemble autoradio CD 10 HP est uniquement de série sur la version 6 cylindres PAC. En fait, la plus sophistiquée, puisqu'elle ne comporte comme autres options que les peintures spéciales, le toit électrique ainsi que les airbags latéraux.
Au choix donc 6 cylindres, 16 chevaux fiscaux plutôt gourmands, entre 11 et 12 litres au 100, ou 4 cylindres, 10 chevaux fiscaux plus sobres, entre 10 et 11 litres au 100. Sur ce coupé 406, il s'est agi avant tout de privilégier les plaisirs purs, ce que procurent les courbes des lignes, puis les sensations de conduite. À la question « Y aura-t-il un jour un cabriolet à partir de ce coupé ?», la réponse, curieusement, s'est perdue dans les nuages.